Tu veux améliorer tes vidéos sans perdre des heures? Je vais te parler des techniques simples que j'utilise personnellement pour créer mes contenus vidéo rapidement. Ma technique préférée, ce que j'appelle 1, 2, 3 soleil. Je pense que tu comprends de quoi il s'agit. Vous connaissez sûrement tous le jeu 1, 2, 3 soleil. Eh bien, c'est la base. Je place mon ordinateur, place ton ordinateur, ton texte, tes notes, ton petit pense-bête. Place ton ordinateur ou tes notes à côté de toi et allume la caméra. Tu dis une phrase, tu lis la première phrase, tu la prononces face caméra, tu te figes, tu tournes tes yeux, tu lis le texte suivant, tu prononces la deuxième phrase et ainsi de suite, tu continues. Résultat, un tournage rapide, un montage simple. Très important, si tu utilises cette technique, avant de commencer de parler, fixe la caméra et pareil, à la fin de ta phrase, refixe la caméra et ensuite tu peux tourner la tête ou tes yeux. Une autre technique, se filmer façon interview. Si le fait de regarder l'objectif, ça te met mal à l'aise, tu peux imaginer que tu donnes une interview à quelqu'un. Tu places un écran devant toi avec ton texte et tu parles comme si tu répondais à quelqu'un juste à côté de toi. Ça donne un effet naturel et tu te sens plus à l'aise. Bien sûr, une position légèrement biais qui te met en valeur, un ordinateur juste devant toi pour lire discrètement le script. Ça fait un résultat naturel et authentique. On peut même imaginer des séquences en montage où il y a un fond nuit avec une question qui apparaît, comme une vraie interview. Une autre technique qui ressemble à celle d'interview, imagine-toi que tu parles à une amie, à un proche, et que tu lui expliques simplement, naturellement, ton sujet, ton idée. Imagine qu'il te pose des questions et tu dois lui répondre. Au montage, moi j'utilise une version pro du CapCut. Il y a énormément d'options de retouches, de filtres. Tu peux jouer avec, tu peux tester certains filtres. Le plus important, quand tu te filmes, il faut que toi, tu sois à l'aise. Donc au montage, si retoucher des petites choses qui te déplaisent, ça te rend plus confiante, eh bien vas-y, ne te prive pas. Tu peux aussi commencer par ajouter une voix off sur tes vidéos. Ça va t'aider dans le processus d'acceptation. Commencer à aimer sa voix, aimer son image. On recherche et on s'identifie aux personnes qu'on suit et ce sont des personnes authentiques, naturelles. Alors fais pareil, ajoute des émotions, parle avec ton cœur. Joue avec tes mains pour paraître naturel. Ne pas savoir quoi faire avec ses mains est une des raisons principales du stress face caméra. Utilise des gestes ouverts et fluides. Utilise tes mains pour accompagner tes propos sans surjouer. Évitez les mains croisées ou les mains dans les poches. Ça bloque l'énergie et ça donne une posture fermée. C'est quand même plus agréable de voir la personne qui prend l'espace, qui gesticule et qui arrive à être à l'aise avec son corps et avec son langage. Tu peux aussi utiliser un objet d'appui. Depuis tout à l'heure, j'utilisais mon micro dans la main. Si tu n'en as pas un, tu peux utiliser tout autre objet qui peut te servir de micro. Par exemple, un feutre. Ça peut être tout un autre objet que tu tiens dans la main. Ça va te canaliser. Ça va aussi apporter une touche de dynamisme à ta vidéo. Ça interpelle les personnes. Ils surveillent l'objet dans la main. Ils essaient de comprendre de quoi il s'agit. Ça peut être un hook assez sympa. Bien sûr, tu peux te filmer debout quand tu parles, que tu bouges, que tu restes, tu n'es pas statique. Cela peut t'aider à être plus à l'aise face caméra ou assis pour être installé plus confortablement et être plus concentré. Tu sais ce que tu peux faire? Filme-toi en 2 positions et regarde ce qui te convient le mieux. Un autre point, si tu te filmes debout, mets les repères par terre pour que tu puisses savoir que tu ne dois pas sortir de cadre. Sinon, tu risques d'avoir une vidéo coupée. Ça m'est arrivé déjà d'avoir une vidéo où on ne voit pas la moitié de mon visage. C'est assez gênant parce qu'il faut tout refilmer.
Et donc je te conseille de bien mettre les repères au sol. Ça va beaucoup te faciliter le montage de ta vidéo par la suite. Apprendre à regarder la caméra sans stress. Un regard fuyant ou trop fixe peut créer un malaise chez le spectateur. Il y a une astuce que j'utilise assez souvent, c'est regard d'un ami. J'imagine que je parle à un ami, cela m'aide à me détendre et à être plus à l'aise face caméra. Parce que le fait de penser qu'on s'adresse à une réelle personne, ça nous détend et ça nous aide aussi de trouver des mots simples qu'on utiliserait si on était vraiment en face de la personne qui nous aurait posé des questions sur un sujet en particulier où vous êtes un expert. Et si le regard est difficile et que tu n'arrives pas à imaginer quelqu'un derrière la caméra, eh bien il y a une autre astuce. Tu peux prendre un post-it, dessiner un smiley et coller sur téléphone. Et encore une fois, sourire, ça aide. Et en dernier, je t'invite d'accepter l'imperfection. Mieux vaut une vidéo imparfaite mais authentique qu'une vidéo parfaite jamais publiée. C'est comme ce que j'ai entendu dans un podcast, une œuvre d'un artiste n'est jamais aboutie à 100%. Tu imagines si les écrivains attendaient que leur roman soit le plus parfait possible, ou un peintre qui attend que sa toile soit idéale. Nos musées et nos bibliothèques seraient vides. Donc, accepte que c'est OK d'être imparfaite. Parce que si tu te dis « j'attends que je perde 5-10 kilos de trop, j'attends que je prenne rendez-vous chez un coiffeur », tu risques de ne jamais te lancer. Si tu n'as pas besoin des réseaux sociaux pour ta com, c'est tout à fait normal. Mais si tu es là, c'est que tu veux agrandir ton réseau, vendre sur tes réseaux sociaux. Et donc, un dernier conseil, tu dois inclure tes réseaux sociaux dans ton planning de travail. Ce sont des heures de travail. Fixe-toi des créneaux pour travailler ta com. Prépare tout en amont, cela va te faire gagner beaucoup de temps. Écris bien ton scénario, les phrases que tu vas employer, ton titre, ta description. Pense à tous les plans de tournage, des accessoires que tu vas utiliser, etc., etc. Comme ça, au montage, tu ne vas pas te dire « mince, j'aurais pu tourner cette séquence. Ah, j'ai oublié de dire telle chose. » Et tu vas être obligé de refaire ta vidéo. C'est déjà la fin de ma 3e vidéo sur comment se filmer sans stress. J'espère que ça t'a donné des astuces pour te sentir plus à l'aise, être plus confiante. Et je t'invite de tester toutes ces techniques. Si tu as envie d'avoir mon avis personnel, n'hésite surtout pas de me taguer en story ou sur un reel pour que je puisse aller voir ce que tu as fait et te donner mon retour. Mon nom sur Instagram, c'est narablog_fr. Tu le retrouves dans ma bio. Je te le mets en description de cette vidéo, mais tu peux la trouver aussi dans la bio de ma chaîne YouTube. Dans ma prochaine vidéo, je vous montre comment rendre vos vidéos encore plus pro avec des montages ultra simples sur CapCut. Abonne-toi pour ne rien rater.